Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le soleil dans la maison 2. Donc, alias maison du taureau, maison de l'argent, du matériel financier, du confort de vie, du salaire, j'allais dire du salaire, non, du salaire. Salaire, des placements. C'est une maison tranquille, la maison 2, mais il y a des choses intéressantes à dire sur le soleil en maison 2. Très intéressantes. Juste avant, likez-moi, bombardez-moi ce putain de bouton bleu. Abonnez-vous, vous l'êtes déjà. Je vois tout, hein, donc ceux qui le font déjà, évidemment, vous bénéficiez déjà de mon cœur, si ça vous intéresse. Mais vous avez déjà ma compassion et mon cœur. Pour les autres, il faut vraiment le faire, ok. Et également, donc on met en plus, consulter, important de consulter. Je ne peux pas comprendre qu'en 2025, aujourd'hui, il y ait des gens qui ne consultent pas. C'est inacceptable et incompréhensible, surtout à notre ère, où le monde part complètement dans tous les sens. Donc, consultez, 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 pour vous déjà, pour votre famille ensuite, et également pour vos prévisions. Pardon. Il y a un nombre incalculable, et ça je le vois constamment, il y a un nombre incalculable de maladies et d'accidents qui sont prévisibles en astrologie. Prévisibles. Il y a un nombre incalculable d'addictions, de maladies qui sont prévisibles, qu'on peut vraiment éliminer d'entrée de jeu et ne pas. Moi, je vous souhaite d'avoir les bons côtés de votre thème, mais si on vous laisse aller un peu en roue libre, vous allez aussi avoir les côtés négatifs de votre thème et les côtés négatifs. Il y a des cancers. On connaît Pluton. Pluton, c'est le virus qui gangrène, qui gangrène, qui gangrène, qui prend possession d'eux et qui, au bout d'un moment, prend possession de votre corps et c'est le cancer. Vous voyez, c'est le virus qu'on n'a pas vu au début et qui a tellement gangréné, qui a pris possession complètement de votre corps. Et là, bah, c'est la chimio, etc. On touche du bois, évidemment, important. Mais il faut faire votre thème. C'est super important. Fermeture de la parenthèse. Donc, soleil dans la maison 2. Soleil, c'est le roi. Le soleil, c'est la personnalité, c'est la conscience d'eux, c'est le charisme. Il y a quelque chose d'être vu, reconnu, applaudi. J'ai de l'amour propre, etc. Donc, dans la maison 2, très souvent, je l'ai interprété et je l'ai vu à de très nombreuses reprises dans mes consultations. Ce sont des gens pour qui l'argent est très important. C'est-à-dire que pour un soleil dans la maison 2, quelqu'un qui a un soleil en maison 2, en fait, il est complètement défini par son compte en banque. C'est son compte en banque qui le définit. C'est son compte en banque qui définit, je dirais même, sa valeur. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un soleil en maison 2, moins il a d'argent, pardon, moins il a l'impression d'être important. Et en fait, ça peut vraiment altérer considérablement sa confiance en soi. Pour un soleil en maison 2, ne pas avoir d'argent, c'est comme s'il avait plus confiance en lui. C'est parce que pour lui, ça le définit en fait. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est que vraiment, un soleil en maison 2, l'argent le définit. C'est triste. On n'est pas là pour juger évidemment, mais c'est triste. Pourquoi? Parce que on est dépendant de biens matériels. En gros, pour un soleil en maison 2, si j'ai et très souvent, c'est ce qui se passe, hein, très souvent, ce sont des personnes qui ont, j'allais y venir justement, mais qui ont très souvent du matériel qui est très visible. Donc, on peut penser à une grosse maison, ou en tout cas, les gens, ils savent qu'ils ont un gros salaire, qu'il a un gros salaire. Et donc, même s'ils le cachent, qu'il y a des signes qui vont le cacher, un Capricorne, Scorpion, ils vont plus se le cacher, ils en sont quand même intimement, ils en sont fiers. Ils en sont fiers, même s'ils vont pas forcément le dire, ils en sont fiers. Pourquoi? Parce que vraiment, ça les rehausse. Et donc, très souvent, ils ont des grosses maisons. On peut même parler d'une grosse voiture. Ça va dépendre des signes, hein, évidemment. En tout cas, quelque chose de visible. Et quelque chose qui doit être vu, comme le soleil du matin qui est vu par tout le monde, qui éclaire toute la sphère du globe. Il y a quelque chose qui doit être vu. Et donc, très souvent, on peut parler ici de très gros salaires. En tout cas, ils le visent. On peut parler de matériel de très grosses maisons qui est vu. Donc, attention ici au cambriolage, évidemment, parce que plus ça se voit, plus vous allez amener des gens qui vont vouloir vous usurper. Euh, Donc voilà, et puis Soleil en maison 2, effectivement, ils sont vraiment définis par l'argent, par ce qu'ils possèdent, et ils vont beaucoup juger les gens par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire que pour un Soleil en maison 2, ça va être très normal de juger quelqu'un par rapport à son bien matériel, par rapport à son salaire.
Parce que lui-même, il s'est battu pour ça, il a mis toute sa volonté dans ça, et donc il va naturellement juger les gens par rapport à ça, en fait. Et puis Soleil en Maison 2, évidemment, il y a un amour de l'argent. Il y a un amour, mais il y a un amour un peu en mode cupide. C'est-à-dire, c'est un peu. J'aime tellement l'argent que je peux devenir un peu. Et là, c'est surtout dans les signes un peu de terre, hein, où je peux devenir un peu cupide, un peu picsou. Vous voyez? Je veux toujours amasser le moindre euro, amasser la moindre monnaie. Et puis effectivement, ils sont définis par ça. Ce sont des gens qui recherchent beaucoup la stabilité, le confort de vie, qui veulent manquer de rien, qui veulent pas se préoccuper de demain est-ce que j'aurai ou pas. Donc il y a des choses qui sont très bien, mais il y a des choses qui sont très mauvaises. C'est des gens qui sont, à mon sens, et je l'ai vu en consultation quand je parle avec eux, par la suite, euh, ils se soucient pas vraiment des autres choses de la vie. C'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment le confort. Ils aiment bien aussi la nature. La nature, il leur faut un peu leur jardin, leur petite poterie, etc. Ils aiment bien parce que ça les déstresse, vous voyez, ça les détend un peu. Mais tout ce qui va être spiritualité, héritage, tout ce qui va être risqué, tout ce qui va être dangereux, ils vont vraiment, si vous voulez, l'éjecter. Ça va vraiment leur faire peur. Pourquoi? Parce que ça représente du risque. Et tout ce qui est risqué peut leur faire perdre leur stabilité. Évidemment, Soleil en Maison 2 va effectivement rechercher la stabilité, la sécurité. Et quand il aura sa stabilité, sa sécurité, il va se sentir en confiance, il va se sentir fort en fait. Vous voyez? Donc, il y a du bon, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Et ils peuvent beaucoup s'enfermer en fait dans ce shameling, dans ce carcan un peu sclérosant, un peu où il voit que ça. C'est un peu le cheval où on lui met des œillères. Vous voyez, il voit que l'argent comme matériel. Et ils peuvent manquer tellement de choses de la vie qui sont importantes. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, Soleil en Maison 2, c'est ce qu'ils visent. Euh, Après, est-ce qu'ils vont y arriver? Là, par contre, ça va dépendre beaucoup. Parce que là, comme d'habitude, hein, je le dis en général, évidemment. Mais le signe va beaucoup changer. Évidemment qu'un Soleil Lion Maison 2, ce sera beaucoup plus visible. Et il y aura des très forts. D'ailleurs, Soleil en Maison 2, j'ai oublié de vous dire, c'est également des très grosses dépenses. Donc évidemment que, enfin, c'est des gens qui dépensent beaucoup d'argent, qui ont pas peur de dépenser, de faire des gros achats. Vous voyez, il y a déjà quelque chose de fier hein, avec le soleil. Hein. C'est ça que le soleil, il aime. Donc, soleil en maison 2 en Lyon, évidemment que ce sera beaucoup plus flamboyant, beaucoup plus euh, énorme en termes de dépenses, mais évidemment beaucoup plus sujet à risque, à des pertes, qu'un soleil en Capricorne ou en Vierge, qui sera beaucoup plus dans le contrôle, dans la parcimonie, dans l'économie. Et donc, forcément, il y aura moins de fluctuations, mais il y aura aussi une vie très très terne, etc. Okay, et forcément moins marrante. Vous en doutez bien qu'un soleil, par exemple le Capricorne ou Vierge maison 2, c'est pas très marrant. C'est bien pour économiser, c'est bien, mais c'est pas très marrant. Hein. Et puis ça recherche beaucoup la stabilité. Donc, tout va dépendre également, évidemment, du signe, évidemment des aspects, et évidemment d'où est mettre le soleil, qui va beaucoup jouer. Et tout ça va vraiment nous faire une synthèse de ce que c'est le soleil dans la maison 2. Ok. Bon, si vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, bah moi j'en suis super content. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.